Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec vous, Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne tous les jours sur Europe 1, votre regard sur l'actualité, sur les choses de la vie, tous les jours entre 15h et 16h et en podcast, bien sûr, sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Amandine et Roman sont là pour prendre tous vos appels. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème lourd. Le thème du jour est lourd. L'angoisse de la guerre qui réveille en nous des peurs profondes, des inquiétudes, parfois des pensées envahissantes. Comment se protéger psychologiquement? Pourquoi notre cerveau réagit-il si fortement? Et surtout, comment retrouver une sérénité d'esprit? On en parle avec vous, Marie-Estelle Dupont. Tout à fait. Le 27 novembre, l'Institut de sondage Ipsos a publié une étude sur la place de la guerre en Ukraine dans l'esprit des Français. Et elle révèle que près des 3/4 d'entre eux sont préoccupés par le conflit et les conséquences qu'il pourrait avoir sur notre territoire. Alors le discours du général Mandon, chef d'état-major des armées, sur la nécessité de sacrifier nos enfants est venu couronner le rétablissement du service militaire volontaire. Volontaire pour le moment, obligatoire peut-être demain. Les signaux d'alarme s'intensifient, la rhétorique martiale va bon train, économie de guerre, réarmement européen, risque majeur sur le sol continental et relayé depuis des mois sur les plateaux de télévision. Alors si la guerre, la famine et l'épidémie font partie des grandes angoisses universelles que les générations se transmettent, c'est bel et bien un agrégat de peurs diffuses et de mémoires collectives douloureuses qui sont réveillées aujourd'hui. Faisant oublier le désastre économique, la peur de la mort ressurgit. Faut-il d'ailleurs, chers auditeurs d'Europe 1, rappeler que le cavalier rouge des tapisseries de l'Apocalypse désigne le sang versé sur le champ de bataille, mais qu'il peut aussi figurer une guerre civile, idéologique ou religieuse? Autrement dit, une guerre pourrait-elle en cacher une autre? Quoi qu'il en soit, ces peurs collectives ont été particulièrement remobilisées dans le discours politique depuis le Covid, où le management par la peur et la désignation d'un ennemi commun n'ont pas réussi à camoufler le véritable fléau. Celui d'un corps social déchiré que la classe politique ne parvient plus à fédérer autour d'un bien commun. Et quand la légitimité du pouvoir est en cause, la seule issue consiste à désigner des ennemis et des catastrophes pour tenter, coûte que coûte, de rafistoler une unité que l'on a savamment dissoute depuis 40 ans. Cela ne veut pas dire que les menaces n'existent pas, mais le fait est que la peur s'installe, elle flotte, elle va, elle vient, elle existe dans les dîners en ville. Quand le déni saute, quand on ne détourne plus le regard, surgit la peur du missile hypersonique qui rend obsolètes nos belles doctrines de dissuasion. La peur aussi de voir nos enfants partir dans une guerre de haute intensité qui s'installerait dans le temps long. La peur enfin que notre croyance, sincère ou feinte, depuis 40 ans, qu'une ferveur européenne suffisante nous apporterait la paix et la croissance, ne s'effondre comme un château de cartes. Et si la peur actuelle était le fruit, d'abord et avant tout, d'une illusion qui s'écroule,